Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lit TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Anne Diogène est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable diversité au Crédit Agricole Nord-de-France. Avec vous, on va parler de l'emploi des personnes handicapées, des seniors, mais également du développement durable. Tout d'abord, présentons un peu le Crédit Agricole dans la région. Aujourd'hui, ça donne quoi finalement cette banque? Alors, le Crédit Agricole Nord-de-France est la première banque de la région, avec un habitant sur 4 qui est client. C'est une caisse assez récente, elle est née en 2002 seulement, entre la fusion entre le Nord et le Pas-de-Calais. Oui. Et aujourd'hui, nous avons 2700 collaborateurs et un petit peu plus de 260 agences sur les deux départements. D'accord, alors l'actualité qui vous concerne, qui nous concerne en l'occurrence pour ce rendez-vous de l'économie, c'est la diversité dans l'emploi. Et notamment, l'actualité, c'est cette semaine de l'emploi des personnes handicapées qui avait lieu tout récemment, du 14 au 20 novembre. Alors finalement, c'était quoi l'objectif ou les objectifs pour vous? Alors pour nous avions 3 objectifs. Le premier, c'était de nous faire connaître vis-à-vis du public ciblé, c'est-à-dire le public handicapé, pour qu'ils puissent candidater au sein du Crédit Agricole, puisqu'ils n'y pensent pas forcément. Il y a toujours l'image de la banque inaccessible. Ouais. Deuxième objectif, c'est un objectif interne. Ça va être de sensibiliser nos collaborateurs et nos managers, puisque si on ne sensibilise pas en amont, l'intégration a moins de chances de réussir. Et puis, troisième objectif, c'est vis-à-vis de nos clients. C'est aussi de leur véhiculer une image et de leur donner aussi une responsabilité en disant qu'eux peuvent aussi être un message de sensibilisation au niveau du handicap. D'accord, alors comment ça s'est passé finalement cette semaine? C'était au sein des agences? Vous êtes allé directement à la rencontre des personnes handicapées? Alors les deux. Sur cette semaine, nous avons participé à 3 forums de recrutement. Nous avons récolté un petit peu plus de 200 CV. Donc là, on est en train de procéder au processus de recrutement. Et puis, nous avons fait en interne une sensibilisation. On a fait un concours photo. Nous avons voulu que tout le monde, tous nos 2700 salariés, soient des ambassadeurs du handicap. Donc, on avait un polo aux couleurs du handicap dans les agences, au sein de la direction, tout le monde. Et l'objectif, c'était de se prendre en photo et de surfer sur notre campagne de communication Le bon sens à de l'avenir, mais en le déclinant en Le bon sens à de l'avenir avec le handicap. Et les deux services qui auront eu un petit peu plus d'imagination ou de créativité choisiront une association en lien avec le handicap et leur remettront un chèque. D'accord, alors en termes de résultats, vous êtes en cours de recrutement, donc, mais finalement, vous avez des chiffres, des quotas pour le recrutement? Alors, on n'a pas de quotas, puisque nous, déjà, on n'a pas de poste spécifique dédié aux travailleurs handicapés. C'est un petit peu le slogan de notre mission handicap, les compétences, rien que les compétences. Nous allons recruter sur les compétences. Et après, les aménagements de poste sont là pour intégrer le handicap au mieux. Donc, on ouvre vraiment à tout le monde. Par exemple, l'année dernière, nous avons recruté une monitrice de poney. Donc, ça ressemble, on peut se dire... Oui, par rapport à la banque, le poney, la banque, sauf que personnellement, elle avait des compétences qui nous intéressaient, de scannerisation, de numérisation. Et donc, c'est là-dessus qu'on a basé notre recrutement. Et maintenant, elle est en CDI. D'accord. Donc, voilà un petit peu. Et depuis janvier 2011, nous avons recruté plus de 40 personnes en situation de handicap. Très bien. Alors, autre actualité par rapport au Crédit Agricole et la diversité, les trophées de la diversité donc, qui ont eu lieu en octobre dernier, si je ne m'abuse, où vous avez également reçu un prix, je crois. Oui, alors nous avons reçu le trophée Coup de cœur région lors de la remise des trophées de la diversité. Donc en fait, c'est une cérémonie qui récompense les entreprises aussi bien régionales que nationales pour leur politique diversité. Et nous avons reçu ce trophée Coup de cœur en présence du secrétaire général de la Charte de la diversité, Monsieur Sanoussi. Donc c'était une joie de recevoir ce trophée et surtout une source de motivation pour la suite. Alors, nous avons reçu ce trophée pour 3 raisons principales. Je vais synthétiser. La première, c'est les formations que nous avons dispensées à tous nos managers sur la diversité dans sa globalité et sur la conduite d'entretien de seconde partie de carrière pour nos seniors, on y reviendra après. La deuxième action, c'est la mise en place de chaque emploi-service à destination de nos collaborateurs en situation de handicap. Et la troisième chose qui a retenu l'attention du jury, ce sont les résultats justement obtenus en matière de handicap. Alors justement, vous parliez des seniors, on va y revenir. L'un des objectifs du Crédit Agricole, c'est d'avoir un peu plus de 10% de ses effectifs donc, qui ont plus de 55 ans. C'est si dur en fait d'avoir des seniors dans ces effectifs? Alors c'est dur de les maintenir puisqu'il y a le départ à la retraite et puis dans nos recrutements. Pré-retraite peut-être là pour 55 ans? En retraite. D'accord. En retraite. Et donc, on essaye justement, c'est de combiner la transition entre la vie professionnelle et la retraite en instaurant, par exemple, le temps partiel senior. On essaye vraiment de faire que la deuxième partie de carrière soit pas une voie sans issue.
souvent c'est la crainte de nos seniors. Et dans nos recrutements, puisque nous sommes une entreprise qui recrute, on est à peu près à 150 recrutements par an en externe. Donc il faut aussi diversifier notre sourcing. On recrute des personnes en situation de handicap, on recrute des personnes issues des minorités ethniques et sociales. Pourquoi pas recruter des seniors, des personnes de 50 ans et plus. C'est d'ailleurs ce qu'on souhaite faire, puisque nous avons signé l'année dernière un partenariat avec Pôle emploi. Dernier thème de la diversité au sein du Crédit Agricole, c'est le développement durable avec la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce qu'on peut justement également en dire 2 mots de ce développement durable au sein du Crédit Agricole? Oui, alors chez nous, la RSE va se décliner en 3 axes principaux. Le premier, on vient d'en parler, c'est la promotion de l'égalité des chances pour tous. La deuxième, c'est l'accompagnement des initiatives locales. En 2010, on a 24 projets qui ont été soutenus au niveau local. Donc ça peut être le développement de filières agricoles comme à Frévent par exemple. Voilà, c'est assez diversifié. Vaste, ouais. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment la première banque de la région. Et donc, nous avons conscience d'avoir une responsabilité sociale importante dans la région. Et donc, on a mis en place en 2009 2 dispositifs innovants. Le point passerelle. Alors, c'est quoi? C'est tout simple. Ce sont des associations de bénévoles qui sont là pour aider les personnes qui sont en grande difficulté, mais qui veulent s'en sortir, à trouver des solutions et à proposer des microcrédits au public en difficulté, par exemple. Merci Anne-Diogène d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes responsable de la diversité au sein du Crédit Agricole Nord-de-France. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée, peut-être à bientôt. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lit TV avec la météo et l'infotrafic.